Aujourd'hui, je reçois David Barcelone, le fondateur et distributeur des produits Target Bait. C'est parti! Cette chronique vous est offerte par Brunel Ford de Saint-Eustache depuis 1923. Target Bait, les petits pour viser gros. Groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Des créations CPF, des leurres de qualité pour des pêches de qualité. Et par Pêche Québec en action. Salut David, content de te recevoir dans notre humble studio. Salut Robert. David, tu as fondé la compagnie Target Bait depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. Ça fait déjà 2 ans? Ouais. Ben, moi, je peux dire, j'ai connu les Swimmy Fish de Target Bait au dernier salon de la pourvoirie à la place Fort-Vazani à Laval, alors que tu avais un petit kiosque et puis sa main avec la petite aquarium. Je voyais comment ça travaillait, ce petit Swimmy Fish-là, puis ça m'a impressionné. J'en ai acheté 2 ou 3 paquets, ou 3-4 paquets, et puis cet été, je m'en suis servi. C'est phénoménal. Et puis, peux-tu nous en... Et puis, il n'y a pas juste les Swimmy Fish, je pense, des produits Target Bait. Ben, je commence à élargir ma gamme. Ben, tu peux nous parler des produits que tu as en plus? Bien sûr, Robert. J'ai eu pas mal de nouveaux produits développés pour 2018. Donc, je vous ai amené une coupe d'échantillons. Bon, vous connaissez les Swimmy Fish? Ça, oui. Et toutes les couleurs, ça fonctionne très bien. Fait que je ne sais pas si tout le monde a connaissance de mes nouvelles couleurs. Il y en a eu pas mal déjà qui étaient sorties en 2017, sauf qu'elles n'étaient pas très accessibles dans les magasins. On va essayer de les rendre plus accessibles pour 2018. Donc le petit méné vraiment qui nous a fait connaître, c'est lui. Pourquoi? Parce que le Swimmy Fish couleur Smelt, couleur naturelle, suite à l'interdiction de pêcher au méné vivant, Robert, on a essayé de proposer quelque chose de très réaliste pour proposer une alternative à l'interdiction des ménés vivants. Oui, puis j'ai remarqué l'action dans l'eau, il est tellement sensible là, que le moins de petits courants ou le moins de petits coups de vent sur le fil, le méné, il travaille, c'est vraiment extraordinaire ce produit-là. C'est de la pêche finesse, il n'y a pas de la grosse turbulence. À la différence de ce que je vous parlais tantôt, par exemple des Swimmy Hill avec des paddle tails, ici c'est une toute petite paddle tail, c'est de la pêche de finesse. Un méné vivant, un vrai méné vivant, dans l'eau, quand il nage, il ne fait pas de bruit. Fait qu'on essaie de proposer du réalisme visuellement et aussi au niveau de la nage. Il y a une toute petite turbulence, par contre une énorme flexibilité. Très souple. C'est ce que j'ai remarqué. Et puis dans tes couleurs, je vois que surtout tes verts, tu as les verts fluo ici. Tu as le vert fluo, celui-là que j'avais beaucoup, mais tu as l'autre modèle, celui-là ici. Que lui, il est encore plus attractif, je trouve. Alors lui, il est glow, effectivement. Oui, parce que le glow, là, je m'en suis servi beaucoup cet été, puis ça fonctionne, le vert puis le rose, ça fonctionnait. Donc à date, c'est du 3 pouces et demi, et vous allez l'avoir en 4 pouces 1 quart. Est-ce que je vous en ai sorti quelques-uns des 4 pouces? Oui, j'ai vu sur ta page que tu avais du 4 pouces, 4 pouces 1 quart, puis c'est ça, là. Ça, c'est... ça va être aussi efficace. Je vous compare un 4 pouces, là c'est du White Pearl, donc blanc perle. Ça c'est les 3 pouces et demi qui marchent très très bien, et ça c'est les 4 pouces 1 quart pour l'année prochaine. Vous allez les avoir en blanc, vous allez les avoir de cette couleur là, la couleur naturelle, en orange glow, très très bon. Vous allez les avoir en chartreuse glow, vous allez les avoir en dos bleu, et vous allez les avoir en rose aussi. Moi, je peux te dire une chose, le bleu au printemps, j'ai remarqué ça. Moi, je pêche beaucoup le lac des Deux-Montagnes. Au printemps, le bleu fonctionne très très bien. Moi, j'ai eu beaucoup de succès avec les leurres bleus. C'est pour ça que ça devrait être bon, ça. Ce que je voulais vous dire, c'est par rapport au plastique. C'est un plastique que je fais venir d'Europe,
qui est dépourvu de phtalate. La phtalate, c'est une molécule perturbatrice de fertilité qui se retrouve dans tous les plastiques de nos jours et qui se dissout dans l'eau. Et cette molécule, quand elle est ingérée par les poissons, ça vient dégrader leur qualité de reproduction. Donc c'est le seul plastique qui est fait mondialement sans phtalate, qu'on utilise dans l'alimentaire et dans les hôpitaux, et je l'utilise pour mes poissons. Mais là, David, tu sais, pour les pêcheurs qui pêchent en bateau, tu sais, à la traîne, avec un marcheur de fond. Corrige-moi si je me trompe, mais si on prend un mini comme ça, ça fait 1 pouce et quart, je pense, puis si on met juste un hameçon monté pareil comme avec une tête de jig, ça devrait être assez efficace. Parce que beaucoup de pêcheurs pêchent avec des marcheurs de fond, tu sais, à traîne lentement. Avec ça, ou avec les swimmy fish aussi, ça devrait être assez efficace. En fait, moi, ce qui est important, c'est comment le riguer pour pas qu'il tourne sur lui-même. Donc, soit on met juste un hameçon simple, soit on utilise un plomb qui va faire en sorte que vraiment il tient. Donc, on pourrait mettre une toute petite tête de jig, peut-être, je sais pas moi, un 8 très très légère, pour qu'il se tienne. Sinon, il va tourner sur lui-même. C'est ça. Puis on peut aussi, c'est ça que je montrais sur mes documents, on peut aussi passer un fil avec une aiguille de la bouche du poisson jusqu'à le ventre, ici en bas. On passe le fil, on fait un nœud sur un hameçon, on vient rentrer l'hameçon ici, comme on voit sur le dessin, dans l'anus du poisson, et on tire. Et si on place bien son hameçon comme il faut, il va nager droit. Ou on peut aussi utiliser un petit trépied. Un petit trépied là, pour aller avec la grosseur du swing. Et ça a été un montage très efficace pour les gens qui pêchaient en début de saison le salmonidé, au Manfred Magog, au Massawippi, au lac Saint-Jean, avec par exemple une cuillère ondulante, quelques pieds, 2-3 pieds devant. Ça a été des très bons montages. Pour la Wallaniche, par exemple, j'ai des gens qui m'ont envoyé quelques témoignages. Moi, j'ai pêché beaucoup, par exemple, la grise en début de saison avec ça. Mais les leurres ondulants, comme tu parles, on parle comme, par exemple, les cuillères Camille. Les cuillères Camille, on va en reparler de ça, les cuillères Camille, éventuellement. Ensuite de ça, parle-moi donc de l'autre produit là, que je vois ici. Je ne sais pas, je trouve ça beau, ça. En fait, ça devrait être efficace. Ça doit avoir une grande action dans l'eau. Tu veux pas que je finisse sur les huiles? Ok. T'en as avec les huiles. Juste pour finir sur les swimmy fish. Il faut savoir qu'on le vend, on le propose en paquet de 8. Le paquet en 2018, il va être très différent, très très beau, avec derrière beaucoup de dessins un peu inspirés de ça pour vous montrer comment l'irriguer, si c'est une pêche horizontale, si c'est une pêche verticale, quelle tête de jig utiliser, le drop shot à la traîne, etc. Il sera couleur gris, un peu comme le bandeau qu'on a ici. Ici, c'est des paquets de 8, c'est les paquets de 3 pouces et demi, sans huile. Donc vous allez pouvoir utiliser vos propres huiles à vous. Il y en a qui font des huiles maison, il y en a qui font des attractants maison. Vous allez pouvoir prendre ceux qu'on a développés, ça c'est tout nouveau, ça vous ne trouverez pas ça pour l'instant, vous ne trouverez que l'année prochaine. Ici, c'est odeur de poisson à pas, c'est une huile attractant spéciale pour aider, en plus du fait que ce sont des poissons très ressemblants comme des ménés vivants, on va rajouter l'aspect olfactif. Donc vous allez ouvrir votre sac Ziploc, c'est des sacs qui se referment. Vous allez mettre du spray dedans, peut-être entre 1 heure et 24 heures avant votre pêche, vous allez les laisser s'imprégner. Et ça, vous allez pouvoir faire votre petite potion magique. Cette année, j'avais commandé de Target Bait un produit pour un genre de crème là, que H07, exactement, que je mettais sur mes leurres, que ça fonctionnait très bien aussi. Ça c'est Molden qui fait ça. Molden fait de la graisse, comme toi tu avais cette année, mais fait aussi de l'huile seulement pour Target Bait. Et donc l'huile, c'est ces produits-là. Donc là c'est sans huile, et ça c'est le même swimmy fish dans lequel on a imprégné, pas la graisse, mais l'huile de H07. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit H07 odeur d'éperlant. C'est une huile biodégradable qu'on vient imprégner sur nos swimmy fish. C'est des paquets de 12 ici.
qu'on va surtout valoriser pour la pêche blanche. Est-ce que si on sort un swimmy fish qui est dans l'huile, tu sais qu'il y a une compagnie qui ont des petits menés qui sont dans le liquide, tu le sors, il sèche, il est plus bon. Les miens ne sèchent pas. Ceux-là ne sèchent pas. C'est un avantage, ça, puis je trouve que c'est merveilleux. Parce que l'autre produit, je m'en suis servi 2-3 saisons, puis je me suis rendu compte, c'est ça, il sèche. Les tiens, justement, cet été, je m'en suis servi, ça ne sèche jamais. Il reste toujours efficace. Et c'est le grand avantage que j'ai découvert en utilisant le plastique sans phthalate, c'est que c'est un plastique qui reste flexible même dans l'eau très froide et qui ne sèche pas, qui ne shrink pas en l'air libre et qui n'est pas dégradé par l'ajout d'attractants. C'est une chance que j'ai eue en utilisant ce produit écologique. Et ça donne le goût de la pêche. L'hiver va être long, les amis. Donc c'est ça, vous allez l'avoir en 3,5 pouces dans l'huile H07, également dans les 4 pouces 1/4 dont je vous ai parlé, ça sera des paquets de 9. Et c'est... Puis tu dis que dans les 3,5 pouces, ça va être par paquet de 12. De 12, ok, à 12 ans, ok. Voilà. Donc ça c'est pour les swimmy fish. Juste pour finir sur les swimmy fish, si vous êtes dans les magasins, la plupart des magasins ils ont les posters, ils vous les donnent. Je fournis à tous les magasins des posters, il y en aura des nouveaux. On a sorti aussi notre catalogue 2018, fait appelez-moi ou contactez-moi si vous voulez avoir le catalogue, s'il y a des magasins qui sont intéressés à référencer nos produits. Ça, vous allez avoir dans le bas de l'écran le numéro de téléphone pour appeler David ou sur sa page Facebook que vous appelez avoir toutes les informations. Moi j'ai des magasins en Abitibi, j'ai des magasins au Saguenay, j'ai des magasins dans la région de Montréal. Je cherche des magasins dans le nord de Montréal, donc Saint-Eustache, Repentigny, Terrebonne, j'en ai pas. Et dans les cantons de l'Est aussi, j'aimerais bien avoir un distributeur. Je voudrais finir sur les swimmy fish en vous montrant différents montages, si je peux me permettre. Oui, on veut voir ça. Vous avez des têtes de jig relativement classiques que je vais vous montrer ensuite. Donc ça ici, c'est des walleye jig. C'est des jigs qui sont coulés à Montréal par Charlie Giguère. Ici, c'est sur un hameçon Eagle Claw Black Needle. On peut aussi avoir les mêmes jigs, toujours des walleye, sur des hameçons Matsuo, des rouges, très très courts. Moi, j'aime bien les hameçons courts parce que ça permet d'aller chercher toute la flexibilité du poisson. J'aime bien les hameçons un peu plus longs parce que on va peut-être avoir des poissons bouche fine, donc on va attraper plus de poissons qui sont bouche fine. L'avantage des walleye, c'est qu'elles ne sont pas rondes. Elles sont un petit peu fuselées, donc votre nage va être un peu plus contrôlée que les rondes et elles vont se rapprocher un petit peu, un peu plus d'une nage naturelle. Parle-moi donc, je veux juste t'interrompre pour une question. Charlie, il parlait à un moment donné dans une de ses vidéos de couper la queue ici pour coller le swimmy fish. Parce que ça ne l'endommage pas quand tu coupes ici, puis tu le colles avec la fameuse colle là, que tu vas nous montrer tantôt. En fait, quand on utilise n'importe quel jig sur le marché, il y a toujours un petit ardillon très souvent. Si vous n'utilisez pas de colle, gardez-le. Là, je vais vous montrer tout de suite. J'ai pas de colle, qu'est-ce que je fais? Donc je vous montre comment on monte ça. On enfonce l'hameçon dans la bouche. Vous pouvez figurer qu'est-ce que ça va finir, comment ça va finir. Donc vous faites l'inverse et vous dites ok c'est là. Il y a des gens qui ne savent pas si c'est comme ça ou si c'est comme ça. Figurez, mettez-le en parallèle. Puis là vous inversez, ok c'est comme ça que ça va se finir. Donc je le pique dans la bouche du swimmy fish. Sur un hameçon très court comme un Matsuo, je ne vais pas plus loin. J'arrive en haut de l'hameçon et je tourne plus de suite. Sur un hameçon un peu plus long, on verra ça tantôt. Et ici, je suis dans le moment critique. Si j'enfonce pas très bien, je vais déchirer mon swimmy fish. C'est des petits poissons fragiles, dans le sens où ils ne sont pas très épais. Si un 4 pouces, un quart, il y aura beaucoup moins de problèmes, il y a plus de viande. Sur des petits comme ça, il faut être délicat avec. Comme un petit méné, il faut le respecter. Donc je vais l'aider à manger l'ardillon en montant le plastique vers le haut, regardez. Et finalement, il ne va pas se blesser. Et hop, quand je vais lâcher la pression, eh bien l'ardillon il est là, il n'a pas coupé mon swimmy fish. C'est bien important si j'ai pas de colle. Par contre, si j'ai de la colle, oui Robert, c'est une très bonne idée de couper l'ardillon. J'ai pas de couteau ici, mais je le coupe, admettons. C'est Charlie qui nous suggérait ça, puis j'ai trouvé que c'était une bonne idée avec la colle. Ouais. Je vais le faire avec celle-ci, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Vous voyez là j'ai réussi rien qu'avec l'ongle à enlever un petit peu. Ça c'est une wobble jig. Ça. Les wobble jig, c'est des jigs qu'on appelle nage aléatoire. La nage aléatoire
en forme de feuille morte nous permet, pour la pêche blanche et pour d'autres pêches aussi, d'aller chercher une nage de swimmy-fish erratique. C'est très provoquant. C'est super, super comme montage. Elle va descendre comme une feuille morte, elle va remonter en fou. Alors qu'une jig ronde va monter droit, elle ne va pas monter droit, elle va monter en fou. Et en été, pour des hauts fonds, quand j'ai 2-3 pieds de fond, 4 pieds de fond, vous pouvez ramener votre swimmy-fish droit, sans jerker, sans rien faire, votre swimmy-fish va faire comme ça, comme un leurre dur. Très intéressant. Alors, je prends un autre poisson. Regardez, à nouveau, je me dis, ok, bon, ça va être de même, donc je l'inverse, je pique. Avec des hameçons un peu plus longs, je ne vais pas m'arrêter ici, je vais aller un petit peu plus loin. Hop, je suis correct, je sors. Je suis rendu à l'ardillon. Donc, on a dit qu'on avait coupé l'ardillon. Mais avant de monter sur le collet, je vais prendre de la colle. C'est de la colle spéciale, leur soupe, c'est écrit en anglais, c'est soft bait. Ça colle très bien. Même pour les réparer, des fois quand ils sont fendus un peu, là, on met un peu de colle et ça fonctionne. Ça permet, c'est-à-dire que la pêche, ça a un coût. Ça, vous allez sauver beaucoup de leurres avec ça. Tous vos leurres abîmés, vous allez pouvoir les récupérer. J'en ai réparé quelques-uns durant la dernière saison, là, puis ça fonctionne très bien. Puis on peut prendre plusieurs prises. Très important. Donc, le petit point de colle, juste au niveau du collet, ici. Puis là, à nouveau, je vais l'aider à manger le collet, même s'il n'y en a plus, admettons qu'on l'a coupé. Je vais l'avancer sur 1/4 de pouce. Et voilà. Je vais laisser sécher 30 secondes. Et je suis prêt pour pêcher. L'autre avantage, Robert, c'est que je vais pouvoir lancer, admettons que je pêche du bord ou en bateau, je vais aller chercher 5 pieds de cast plus long et j'ai peur de lancer fort parce que j'arrache mon plastique parce qu'il ne tient pas. Là, vous n'avez plus peur de caster fort, il tient en fou. Il ne va pas se déchirer, il va pas, des fois, on se retrouve avec des poissons qui sont comme ça sur nos hameçons. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé en lançant fort. Ils sont de même, ils ne pêchent plus. Ah oui, c'est vrai. Okay. Souvent, c'est arrivé, oui. Nous, avec la colle, déjà, on sauve des poissons, on les répare, puis vous allez peut-être aller pêcher des poissons que vous n'avez pas accès. Je ferme la colle pour pas qu'elle sèche. Vous n'avez pas accès parce que vous pouvez vraiment pousser fort sur votre lancer. Tout ça. Très important. Dépendant aussi du poids du wob jig. Ouais. Si tu prends une demi, tu vas lancer plus fort qu'un 3/8 ou un quart. Mais à poids égal, vous allez lancer sans complexe. Poussez sur votre canne, il n'y a pas de problème. Faites des bons nœuds sur votre jig. Oui, avec un bas de ligne, idéalement en fluocarbone. Oui, idéalement. Moi, je pêche des fois juste en tresse, mais c'est sûr que pour la discrétion, pour aller chercher des poissons qui ont des petites dents où ça coupe parce qu'il y a des moules au fond. Moi, ce que je fais, quand je pêche le doré, parce qu'au endroit où je pêche, il y a doré brochet, je mets un bas de ligne en acier noir. Ok, discret. C'est discret, il est moins voyant que celui qui brille là. Je mets le noir puis ça fonctionne très bien quand même. Après ma tête de jig comme ça fonctionne super bien. Ça fait mal au cœur de rater des brochets alors qu'on pêche le doré. C'est parce que c'est pas les rater, c'est parce que quand tu as juste. C'est moins pire avec le tressé, mais quand tu as un bas de ligne en fluocarbone, des fois ça m'est arrivé. Il coupe la. Ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi. Donc, c'est ça. Moi, je conjugue soit l'huile de H07, soit les attractants, les nouveaux, que vous allez avoir sur le marché, avec de la colle, ou je les achète sans attractant et je mets mon attractant à moi. C'est vraiment un combo très intéressant, très polyvalent. Et on va chercher effectivement du brochet, du salmonidé, du base, du doré, c'est très polyvalent. Fait que c'est ça. On a des nouveaux produits qui sont des paddle fish. Oui, ce que j'ai vu, c'est ça, oui, les paddle fish. Ça donne, quand on pêche, soit à jig ou au lancer, une action extraordinaire de la queue. Et voilà. Ça fonctionne très bien aussi. Puis même, ça peut servir pour la pêche à la traîne aussi. Oui. On n'est plus dans la pêche finesse, on est dans la pêche de turbulence avec un paddle tail, donc une queue de mêlée en T dans l'action avec l'eau, va la faire bouger de droite à gauche. La différence des swimmy fish où c'est très sensible, on est dans la finesse. Les paddles, eux autres, ils sont imprégnés de sel, injectés dedans et d'odeur. Donc ceux-là, ils sont à la crevette.
mais ils sont plus forts que ça. Il y a des paquets avec crevettes et des paquets avec fenouil. J'ai l'impression que c'est fenouil. Ah, effectivement, oui, ça sent. Mais j'aime moi, j'aime l'action que ça a dans l'eau, là. Ça, c'est sûr que ça va être mes prochains essais avec ça. Parce que juste à la jig, ça monte, ça descend, ça travaille beaucoup. Charlie les adore. Oh oui, puis il s'en sert beaucoup, Charlie. Sur sa page Facebook, je vois souvent ça. Vous pêchez toutes les deux ensemble souvent. Fait pareil, toujours avec des têtes de jig différentes selon les pêches. Vous avez 5 couleurs. Là, vous avez les noirs, les dos noirs avec des sparkles dorés, un peu golden sur le ventre. Vous pouvez aller me contacter pour savoir les couleurs différentes. On a chartreuse, on a le noir, on a blanc perle, on a le orange et on a le dos olive. C'est sur ta page Facebook de Target Bait, ouais. Tous les produits. Tout à fait. C'est ça. Là, tu nous as sorti une jig scorpion. Oui. Tu veux pas nous un peu de jig scorpion? Bon. C'est encore Charlie qui nous propose ce genre de produit. Là, Charlie nous rajoute un petit insert dans lequel on va accrocher un trépied. C'est très très fort, ça ne s'ouvrira pas. Quand on pêche des fois sur des poissons un peu bouche fine qu'on rate, on rajoute ce trépied. Ça peut être très très efficace, ça permet de monter. Ils viennent avec le trépied ou ouais. Ils viennent avec le trépied. Avec le trépied. Les prochains auront des yeux, ça c'était nos produits de cette année. Ils sont vendus en paquet ou à l'unité? C'est vendu en paquet de 2. En paquet de 2. C'est des paquets qui ressemblent à ça. Ok. Mais c'est des paquets de 2. Donc là encore, c'est toujours la même chose, je ne vais pas vous montrer là, mais non, c'est sûr. Et on va avoir un petit peu dans ce type de tête là, ce qu'on appelle les têtes hearing. On va avoir avec une blade à la place du trépied. Donc ici, on va avoir un swivel et ici une blade. Donc quand on pêche sur des pêches un peu provocantes, on veut provoquer le poisson. C'est ça. Ça, c'est toute nouveauté 2018, on ne les a pas encore. C'est des blades attractants, comme on dit. Ouais. C'est des cuillères qui tournent sur elles-mêmes. Je pense que c'est du willow leaf. Et elles vont être plaquées, donc très solides au niveau du plaquage. Avec des super intentions, c'est des tout nouveaux produits qu'on va pouvoir conjuguer justement avec les produits dont on va vous parler tantôt. Ouais, c'est toutes des belles collections de leurre. J'en ai beaucoup de leurre, mais la collection Swimmy Fish, j'ai plusieurs couleurs, mais on va s'arranger pour avoir plus de matériel. Merci Robert. Alors ce qu'il y a de nouveau dans la pêche aux plus gros poissons, dans le sens où les Swimmy Heel, donc ces produits-là, on va l'utiliser principalement pour aller pêcher le bar rayé, pour aller pêcher la grise, le brochet évidemment, pour aller pêcher peut-être le doré aussi en automne. Est-ce qu'il s'en fait dans le bleu? Il s'en fait dans le bleu, ouais. Il y en a dans le bleu. Ah, ok, oui. Ah ben, ouais. La grise, le printemps, le bleu. Moi, je sais pas si c'est juste moi, mais le printemps, je pêche avec du bleu, puis j'ai du succès à la grise, justement. Sur le réservoir Kabonga, je pêche avec du bleu. Puis ça fonctionne bien, le bleu. Il faut toujours essayer différentes couleurs dans les différents plans d'eau, selon la luminosité. C'est ça. Ceux-là, moi, je les ai surtout beaucoup appréciés quand je vais en Gaspésie, quand je vais à Miramichi. On n'a pas encore le droit de pêcher le bar rayé au Saguenay, on n'a pas encore le droit de pêcher le bar rayé, par exemple à Montréal ou à Ville de Québec, mais il y en a. Quand on pêche le doré, on tape de temps en temps un bar rayé. Définitivement, la pêche du bar rayé, c'est le fun. C'est super. C'est un poisson combatif aussi. Très combatif. J'en ai pris un il y a plusieurs années dans le fleuve, dans le bout de l'île Sainte-Hélène, une fois. C'est le seul que j'ai pris, mais le combat que ça livre. Ok. Tu as de la chance parce qu'il y a encore quelques années, il n'y en avait pas beaucoup. Et ça commence à rentrer. Et c'est effectivement des super combattants, des poissons très voraces. Et quand ils viennent en banc, il y en a pas mal. Ouais, c'est ça. Et en Gaspésie, moi j'ai été les tester d'abord à Carlton, j'ai été tester ça à Miramichi. Au mois de mai, il y a le tournoi de Miramichi. Et ça a fait des super belles pêches. Ça ressemble un petit peu à des Savage Hill.
Sauf que là, vous allez pouvoir changer vous-même les poids. Donc ça, c'est des têtes de heel. Et vous allez pouvoir vous-même changer les poids. Donc ça, c'est du 3/4 once. Vous pouvez mettre du 1 once, vous pouvez mettre du 1 once et demi. Je vais encore vous montrer comment faire le montage. Ici, vous vous dites, ok, ça c'est mon dos. Donc, je veux que l'hameçon il sorte sur le dos. Vous vous mettez en parallèle. Vous inversez. Vous piquez plus ou moins au milieu de votre poisson ici. Puis là, il faut aller un petit peu plus loin parce que la hampe de l'hameçon est plus longue. Donc je vais le faire pivoter, hop, une fois qu'il est rendu là, je peux sortir. J'essaie de le sortir au milieu du poisson. Et j'arrive ici, je vais me mettre un petit point de colle à nouveau. C'est très important, j'insiste sur la colle sur le doré, sur les semi-fiches, mais par contre là-dessus, là, perdez pas votre temps à ne pas mettre de colle. Quand le bar rayé est en fou, ça arrache tout. Et vous allez pêcher 3 poissons, puis vous allez devoir changer. Là, vous allez faire peut-être 10 poissons si vous mettez de la colle. Donc, là encore, un petit point de colle. Très important sur la pêche au bar rayé. Puis vous allez pouvoir lancer très fort de la plage ou du bateau. Parce que ça mord très très bien de la plage. Hein. Allez à New Richmond, allez à Carleton, allez à Barachois. Et vous pouvez pêcher du bord. Donc là encore, je l'aide. Normalement, si vous l'avez bien fait, ça va épouser la forme de la jig. Tu sais quoi, moi j'utiliserais ça, mettons, là. Parce que comme tu sais, la masquinongée, on traîne pas loin en arrière. On traîne 50-75 pieds en arrière. Je me servirais de ça pour masquer aussi. J'en ai fait en 9 pouces, des comme ça. Okay. Et les pêcheurs du musky ont beaucoup aimé le produit. Avec des produits extraordinaires. En tout cas, moi je suis surpris, je suis content d'avoir découvert ça parce que c'est efficace. C'est super efficace. Les Swimmy Heel, Robert, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez la couleur queue orange, vous avez la queue rouge, couleur le corps blanc perle, les roses, très appréciés par certains guides de pêche, les noirs pour pêcher la nuit. Vous avez le bleu que j'ai pas mis en boîte. Ici. Que j'adore. Et une chose, quand vous achetez des paquets comme ça, c'est des paquets où j'ai mis moi-même la tête collée. Donc quand vous achetez des paquets comme ça, c'est pour ceux qui veulent pêcher, prêts à pêcher. Il y a juste à ouvrir la boîte, accrocher votre fil, vous avez déjà un leurre de prêt. Puis quand il vient trop magané, on a avec un couteau pour enlever le plus la colle, puis le trou, puis on en est resté à un autre, on le recolle. C'est ça. Ou, si vous n'avez plus, vous l'avez perdu, et bien, dans votre magasin, vous allez pouvoir acheter des recharges qui vont être dans des paquets qui ressembleront à ça. Vous pouvez acheter des recharges de tête de jig et vous pouvez acheter des recharges de swimmy qui sont dans des paquets qui vont ressembler à des paquets comme ça, avec écrit Swimmy Heel. C'est des recharges. Derrière, les recharges, on commande la couleur qu'on veut. Et puis tu nous expédies simplement les recharges. Puis les têtes, ben, on peut commander des têtes aussi. Ou sinon, vous avez des détaillants qui en vendent. Vous avez à New Richmond, vous avez un détaillant qui en vend. C'est le Cotton. Vous avez pas mal de magasins qui en vendent. Ils ont pas mal tous les recharges. Vous verrez que derrière le paquet, vous avez des explications pour comment monter la tête de jig. Sur l'étape numéro 2, je vous suggère fortement d'utiliser de la colle pour garder beaucoup plus longtemps vos poissons et sauver de l'argent. Et on vous explique que vous pouvez changer la tête de jig pour mettre celle avec la cuillère en dessous, la blade, le willow leaf en dessous. Avec le bar rayé, on ne peut pas pêcher avec plus de 1 hameçon simple. C'est interdit de pêcher avec 2 hameçons, c'est interdit de pêcher avec des trépieds. Quand on veut pêcher le bar rayé en Gaspésie, parce que c'est le seul endroit dans la baie des Chaleurs où on a le droit de pêcher le bar rayé, un hameçon simple, c'est tout, maximum. Donc, je ne peux pas vous dire, mettez un scorpion. C'est défendu. Par plus de touches, vous allez provoquer encore plus de poissons. L'interaction. Il y en a qui pêchent à la traîne aussi beaucoup, en bateau. Donc ça fait du bruit. Sachez que les plus gros bar rayés sont souvent en dessous. Vous avez les petits qui sont à mi-hauteur et les gros sont en dessous. Peut-être caler avec une jig un peu plus lourde. Plus lourde, une jig plus lourde pour aller en profondeur. On a fait pas mal le tour des produits phares. On en a plein des nouveautés qui s'en viennent, mais les produits phares,
sont là. Comme je vous disais tantôt, allez sur la page Facebook de Target Bait. Vous allez avoir le numéro de téléphone de David dans le bas de l'écran. David, Merci, je te remercie d'être venu. Merci à toi. Et n'oubliez pas, moi je vous le dis, c'est un produit très efficace pour la pêche. À la prochaine!